Je suis revenu plutôt perturbé d'un service militaire en Polynésie française. Une telle aventure se prépare. Choix du vélo, de l'itinéraire, du matériel et du financement. Le vélo-tourisme voironnais et la Maison des Jeunes nous aidèrent beaucoup pour les préparatifs du voyage. Pour les vélos, M. Mouton contacte une entreprise de Lyon qui nous fait 2 bicyclettes sur mesure. Les établissements Jamais de Grenoble nous offrirent une tente. La Fuma nous fit des prix sur les 6 sacoches équipant les vélos. Le départ eut lieu tôt le matin du 29 mai 1974. Le soir, nous étions en Suisse, Voiron-Genève, 130 km. « 500 km seront effectués en Suisse, avec de très beaux cols, souvent sous la pluie et le froid. Le John Pass, 1509 mètres, le Bruning Pass, 2350 mètres, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le Susten Pass, 2224 mètres. « 20 km de montée pour le Susten Pass. Un panneau au pied du col indiquait qu'il était fermé. Mes libéraux pensaient qu'en vélo nous pourrions passer. Cela nous valut un grand détour, mais heureusement, le beau temps était revenu. Après avoir cassé un frein dans la descente d'un col, et galéré pour le faire réparer le week-end de la Pentecôte, nous voici en Autriche.
La Bulgarie, 370 km de tristes galères. Route nationale interdite au vélo. Camping sauvage interdit. Nombreux problèmes avec la police. Heureusement, Sofia est une belle ville. Ironie du sort, pour sortir de la Bulgarie, nous nous voilà sur la nationale. La gendarmerie motorisée nous ouvrant la route. L'entrée en Turquie fut assez spéciale et tendue. On nous apprend que le conflit armé gréco-turc a repris. Aussi, nous enlevons vite nos drapeaux français à l'arrière de nos vélos, car la France vient de vendre des avions militaires à la Grèce. Les routes en Turquie sont extrêmement dangereuses. Et plus d'une fois, nous sautons dans les fossés pour éviter les camions ou les voitures. Istanbul, la porte de l'Asie. Une ville superbe, bruyante, où la circulation y est totalement anarchique, mais nous sommes maintenant habitués.
La Turquie d'Asie est magnifique. On nous accueille à bras ouverts. Quelle hospitalité! Très peu de jours nous avons dormi sous la tente. Presque tous les soirs, on nous offrait et à manger et à dormir. Comme ces bergers paysans, avec qui, pour les remercier, nous avons fait les foins. La Cappadoce. Nombreux ont été les peuples à tenter de s'en emparer. Romains, Perses, Mongols. Ces invasions auraient poussé les habitants, pour se protéger, à creuser dans le tuf volcanique des villes troglodytes.